Europe 1, il est 8h moins le quart. Elle sera après-demain dans les salles à l'affiche du film La Tête Haute, un film d'Emmanuel Berco qui fera également le même jour l'ouverture du Festival de Cannes. Thomas, vous recevez tout de suite une vraie grande dame du cinéma, Catherine Deneuve, invitée de l'Interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Catherine Deneuve. Bonjour. Après-demain, vous montrez donc les marches du Festival de Cannes. Est-ce que ça vous fait encore quelque chose, le tapis rouge, l'effervescence, les photographes et tout le tralala ? C'est tout le tralala, oui, qui fait quelque chose. Mais quoi ? Mais parce que c'est pas... Enfin, on sait bien qu'on vient pour un film. En principe, c'est le film. Et puis, finalement, il y a tellement de choses autour qui viennent se greffer et qui rendent, finalement, ce moment assez stressant, oui, un peu. Mais c'est plus de plaisir ou c'est finalement assez pénible à la longue quand on a votre expérience ? Mais c'est pas une question d'expérience, c'est une question aussi de caractère, je pense. C'est vrai que moi, je trouve ça important pour les filles et en même temps, je peux pas dire que ce soit la chose que je préfère quand même. Quand j'ai dit autour de moi, tiens, je reçois Catherine Deneuve, la réaction quasi unanime, ça a été de dire, ah, elle, c'est une star, une vraie. C'est quoi une star, Catherine Deneuve ? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vos amis qui vous ont dit ça. Je trouve qu'il n'y a plus de stars en France parce que le cinéma n'est plus un cinéma comme ça. C'est autre chose, c'est différent. Tout le monde est là, tout le monde est palpable, tout le monde est filmé, tout le monde est regardé, tout le monde est écouté. Ah oui, beaucoup trop, oui. Ah oui, beaucoup trop. Bah oui. Il y a des gens qui deviennent des stars comme ça qui ont rien fait. Mais Catherine Deneuve, c'est une star. Non, moi, je ne me considère pas du tout comme une star, non. Dans le film d'Emmanuel Berco, La Tête Haute, vous jouez le rôle d'une juge pour enfants qui se bat pour remettre dans le droit chemin le jeune Maloney, remarquablement interprété par Rod Parado. Qu'est-ce qui vous a fait accepter ce rôle-là ? Et c'est le film que j'ai accepté. J'avais déjà tourné avec Emmanuel Berco, Elle s'en va, et elle m'a parlé de ce sujet. Et je lui ai dit oui tout de suite. J'ai beaucoup aimé travailler avec elle, et c'est vraiment quelqu'un avec qui je m'entends vraiment très bien. Très bien. Pour préparer votre rôle de juge pour enfants, vous avez été en immersion au tribunal de grande instance de Bobigny. En immersion, c'est beaucoup dire, mais disons que j'ai été au tribunal de Paris, oui, quand même plusieurs fois, et avec une certaine surprise d'ailleurs, devant l'écoute incroyable de ces gens au service de tous ces enfants, de tous ces jeunes délinquants. Parce qu'il y a beaucoup plus de garçons que de filles, malheureusement. Et oui, ça m'a vraiment étonnée. Mais est-ce que vous imaginiez que la réalité sociale d'une partie du pays puisse être celle-là, aussi noire, aussi dure ? Oui, parce que quand on regarde la presse et qu'on lit les journaux, on se rend bien compte quand même que ça correspond à une réalité, hélas, oui. Et vous avez l'impression, vous, que ces juges pour enfants que vous incarnez dans ce film arrivent finalement à les sortir de l'ornière ? Vous êtes sortie positive de tout ça ? Enfin, positive en tous les cas par rapport à l'écoute et au temps qu'on leur consacre et à l'envie de les sortir de là. Mais après, il y a tout le contexte personnel, familial, qui pèse très lourd et qui empêche des fois, des jeunes gens qui sont presque au bord de réussir et qui, malheureusement, replongés dans un univers comme ça de délinquance, replongent dans la délinquance. Alors dans le film, c'est donc Rod Parado qui joue Maloney. Il a bien voulu venir ce matin et je crois qu'il a une question à vous poser. Bonjour Rod Parado. Bonjour. Bon alors je t'écoute. On dirait une scène du film. Ouais, je me demande un peu que pensez-vous de moi Du bien, voilà. Je pense du bien, plutôt beaucoup de bien même, mais je pense que tu dois t'en douter. Tu as vu le film, on était ensemble à la première projection du film. Et oui, je pense du bien. Je trouve qu'il a une fraîcheur et une sensibilité incroyable. Rod Parado, on vous sent un tout petit peu impressionné. C'est impressionnant quand on se retrouve le premier jour de tournage face à Catherine Deneuve comme ça ? Ça reste quand même une très grande dame dans le cinéma, donc oui, ça fait toujours plaisir et ça fait toujours beaucoup d'émotions de se retrouver donc du coup sur un plateau de tournage avec Catherine Deneuve, mais il y a eu beaucoup d'émotions, mais je pense que tout le monde m'a mis à l'aise. Il a très bien maîtrisé tout ça. Hein. Il a très bien passé. Il avait d'autres difficultés, je pense, que celle d'avoir à être mon partenaire. Lesquels ? Je pense que le texte était quand même difficile par moments. Le fait qu'on était quand même dans des bureaux avec beaucoup de monde, donc dans des décors quand même un peu serrés. Je pense que par moments, je pense que ça va être une épreuve aussi pour lui. Il vous a impressionné ? Oui, il m'a impressionné, oui, plusieurs fois. Et vous donnez quoi comme conseil à ce jeune comédien qui n'en est lui qu'à la première marche de sa vie d'acteur ? Moi, j'en suis à la deuxième et je ne donne pas de conseils.
Mercredi, au moment où on présentera votre film à l'autre bout du monde, en Indonésie, la justice examinera, Catherine Deneuve, le dernier recours du Français Serge Atlaoui, qui est condamné à mort et condamné à être fusillé. Parmi vos engagements de toujours, il y a la lutte contre la peine de mort. Que faut-il faire ? Il faut évidemment essayer d'influer sur ce jugement, mais c'est malheureusement un pays qui est très très dur et très connu pour ça dans sa répression de l'usage de la drogue ou de la vente de la drogue. Donc c'est affreux quand on y pense. C'est affreux. Et vous, mondialement connu, est-ce que vous seriez prête à vous engager dans les jours qui viennent ? On sait que c'est une question de jours, voire d'heures. Hélas, ça ne changera rien. Je ne pense pas que ce soit le fait de... Enfin, je pense que s'il y a beaucoup de signatures, des pétitions, tout ça, mais enfin ce gouvernement et ce pays a déjà montré qu'il était inflexible devant les problèmes de drogue. Hein. Dans une belle interview que vous accordez à l'hebdomadaire Elle, cette semaine, vous déclarez, Catherine Deneuve, il est trop tard pour que je devienne une dame sérieuse. Ça veut dire quoi ? Je ne sais pas trop. C'est vrai qu'on a plutôt de vous une image austère, un peu froide, un peu Austère ? inaccessible, non ? Froide, oui, ça je sais. Enfin, je l'entends plus depuis longtemps, mais enfin, je l'ai beaucoup entendu. Austère, ah bon ? Moi, non, je suis pas quelqu'un de très austère. Je crois pas, non. Mais je sais pas. Quand on m'a vu dans certains films, on voit bien que je suis pas quelqu'un de très austère, quand même. Quand on a vu Potiche, évidemment, ça casse un peu mais l'image. même le sauvage, même 8 femmes. Enfin, je sais pas. Bon, de toute façon, vous savez, on n'est jamais vraiment bien connu des gens qui ne vous connaissent pas. Hein. Et vous en avez souffert parfois de cette image un peu froide ? Vous avez déjà été prisonnière de Catherine Deneuve, de son image ? Non, moi, personnellement, non. Et comment vous l'expliquez ? Vous avez envie que ça change ou vous dites finalement, moi je m'en moque, là où j'en suis Non, c'est pas là où j'en suis. Je me considère pas du tout un endroit où d'un seul coup maintenant, voilà, tout est fait, tout est fini. Il n'y a plus qu'à regarder les bateaux passer. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Je suis fataliste. Il y a des choses, c'est comme ça. Je vais pas changer. Oui, sûrement, il y a des gens qui me considèrent. Oui, froide, bourgeoise, tout ça, sûrement, oui, oui, bien sûr. Mais enfin bon, je vais pas non plus passer mon temps à essayer de me réconcilier avec le monde que je ne connais pas. Et vous êtes comment dans la vraie vie, chez vous, avec vos amis Mais qu'est-ce que c'est la vraie vie ? La vraie vie, c'est quand il n'y a pas des caméras, quand il n'y a pas des micros, quand il n'y a pas des projecteurs, quand il n'y a pas des millions de personnes qui vous regardent. Il n'y a pas des millions de personnes qui me regardent, donc c'est presque la plupart du temps, c'est comme pour tout le monde. La vraie vie, c'est aussi c'est des hauts et des bas, avec des moments joyeux, des moments plus difficiles. C'est vraiment la vie de tout le monde. On va terminer avec une question que pourrait vous poser votre maman, dont vous portez le nom d'ailleurs, et qui a aujourd'hui 104 ans. Dis Catherine, quand est-ce que tu vas enfin arrêter de fumer ? Ben vous voyez, j'ai pas fumé là pendant cette interview. Non, elle a renoncé à ça, la cigarette. Elle a renoncé à m'en parler. Et vous voyez comment à 104 ans, Catherine Deneuve ? Ah non, ça je me vois pas du tout à 104 ans. Pourquoi ? Parce que déjà je me vois pas demain après-demain, donc... Le temps qui passe, c'est un sujet d'inquiétude pour vous ? Le temps qui passe ? Mais non, pourquoi ? Parce qu'on vieillit tous ? Eh ben oui, mais justement, pourquoi je serais inquiète ? C'est la vie, c'est le sens de la vie. Et on accepte facilement son miroir quand on est une grande comédienne comme vous ? Miroir, mon beau miroir, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette question ? Est-ce que tu aurais osé me poser cette question ? Non. Mais moi, je vous la pose. Mais le miroir, il dit ce qu'il veut, ça dépend des jours. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de Catherine Deneuve quand vous ne serez plus là, Catherine Deneuve ? Mais je m'en fous de ce qu'on dira. J'espère qu'on dira rien et qu'on ira voir les films en disant il y a des films pas mal quand même. Mais attendez, ce qu'on dira de moi. Mais vous savez qu'on dira du bien parce qu'on pense du bien. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise des gens une fois qu'ils sont partis ? On va mettre en évidence toutes leurs qualités, gommer tous leurs défauts, les transformer comme ça en... Ah non, ça vraiment, c'est pas du tout pour moi. Merci en tout cas Catherine Deneuve d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Merci également à vous, Rod Parado. La tête haute sort donc mercredi sur les écrans. Vous surveillerez les premiers chiffres de fréquentation ? Je surveillerai rien du tout. Je suis à Cannes et je ferai de la presse, donc je ne surveillerai pas. Mais je serai au courant, oui, dans quelques jours. Enfin, le soir, on me dira sûrement des choses, oui. Merci en tout cas et bonne journée et bon festival à vous. Merci.